L'année 2020 touche bientôt à sa fin. La coopération entre le gouvernement du Burundi et la communauté internationale a connu des hauts et des bas, mais de nombreux observateurs estiment que ces derniers jours, le pouvoir de Gitega a fait des avancées significatives dans ce domaine de coopération. L'Organisation internationale de la francophonie qui lève des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies qui retire le Burundi de son agenda, etc. Bref, des avancées dont le gouvernement s'en félicite. D'ailleurs, comment l'autre partie, je veux dire l'opposition, évalue-t-elle l'année 2020 dans ce secteur de coopération? J'ai invité ambassadeur Tarsis Nakivirora. Ambassadeur, vous êtes membre du comité exécutif du mouvement politique MAP Burundi. Vous êtes d'ailleurs le conseiller principal chargé des questions diplomatiques, politiques et sécuritaires au sein du mouvement d'action patriotique. Et je voudrais souligner que c'est dans la série des émissions de la radio publique africaine sur ce qui a marqué l'année 2020. Merci, ambassadeur, d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle que vous avez fait une vingtaine d'années de service au sein du ministère des Relations extérieures et de la coopération de la République du Burundi, n'est-ce pas? Tout à fait, vous avez raison. J'ai fait une vingtaine de services pour le pays au niveau du ministère des Relations extérieures et de la coopération, tant à l'administration centrale à divers niveaux de responsabilité, partant de conseiller, de directeur, passant à la direction générale. J'ai même été conseiller diplomatique au cabinet et même chef de cabinet. J'ai travaillé avec 4 ministres des Affaires étrangères. Et aussi au service extérieur où j'ai représenté au niveau bilatéral le Burundi en Asie, avec résidence à Beijing, en Chine. J'étais avec multiples accréditations auprès des 2 Corées, le Nord et le Sud, le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie. Maintenant, après ça, j'ai fait le multilatéral, j'ai été représentant permanent auprès de l'Organisation des Nations Unies. Bon. Alors, quand vous parlez de ce qui vient de se passer, oui, il faut saluer l'avancée qui est significative en termes de travail avec les organisations internationales, à tel point que l'Organisation internationale de la francophonie a levé ses sanctions contre le Burundi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a enlevé la question de la situation au Burundi de son programme permanent de l'agenda, de l'ordre du jour. Et c'est très significatif, c'est très bien. Cependant, contrairement à ce que le gouvernement veut bien dire, le fait d'enlever une question particulière comme point permanent de l'ordre du jour ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe. D'ailleurs, on ne le dit pas, on dit ce qu'on veut faire, que les gens entendent, mais ils ont oublié de dire que le secrétaire général de l'ONU a reçu instruction de faire rapport sur le Burundi dans le cadre de son rapport trimestriel sur la situation des pays des Grands Lacs. Le Burundi est là, physiquement là, on garde l'œil sur ce qui se passe. Oui, mais vous êtes d'accord que c'est une avancée significative, et surtout au niveau du gouvernement du Burundi. Oui, c'est ça? Je confirme que c'est une avancée. Mais quand on parle d'avancée, il faut mettre des balises. Moi, je parle d'avancée si on compare la situation
des droits de la personne humaine, la situation politique d'avril-mai 2015 par rapport à décembre 2020, oui, c'est une avancée à noter. Pendant que les Burundais de toutes parts, particulièrement nous, Burundais, intéressés à vraiment ramener de l'énergie et refonder la nation sur des bases solides qui pourraient nous amener à un Burundi vivant en paix, avec une justice impartiale, non pas une justice sous les selles, comme on dit, de pouvoir sur courte laisse, et pour pouvoir nous amener au développement. Pour nous, non, il y a encore du long chemin à faire. C'est pas si compliqué. Nous avons toujours très ouvertement envoyé des correspondances au chef de l'État avec des suggestions bien précises de ce qu'il faut faire pour alors arriver au point vraiment où nous dirons sans beaucoup rechigner que le Burundi est sur la très bonne voie. Mais probablement que nous allons revenir sur des correspondances que vous avez envoyées au chef de l'État. Mais la coopération entre le Burundi et la communauté internationale, c'est également la coopération entre le Burundi et l'Union africaine. Aujourd'hui, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a tenu une conférence publique et un journaliste lui a demandé pourquoi c'est toujours silence radio au sein de son gouvernement, alors qu'un ancien chef de l'État burundais, je veux dire Pierre Buyoya, est décédé. Vous savez que ce n'était pas seulement l'ancien chef de l'État, mais c'était un haut cadre de l'Union africaine, et même s'il a récemment démissionné. Et voilà ce que le président Évariste Ndayishimiye a répondu aux journalistes. Hanyuma mwaciye mukurikiza ikibazo kiraba Major Petero Buyoya. Jena ganda bwire amategeko nimwe muza murayasoma. Amategeko agenga igihugu burya aratomoye. None murigira mubona uwufunzwe aza gutora. Murabona uwufunzwe aza gutora. Nuko atafise imyaka ikwiye kuja gutora. Kubera iki? Genda musaba amategeko icavuga. Genda muraba. Hari liberté politique abafise. Iyo aba yarayifise abafunzwe. None mwebwe ntimuzi gutandukanya uwamaze gukubitwa intahe mu gahanga n'utarakubitwa intahe mu gahanga, ntimuzi kubatandukanya. Mu gifaransa bavuga est présumé innocent, umuntu ataraciribwa urubanza. None uwacira urubanza nawe il est coupable. None ntimwumva yuko abafunzwe. None leta hari responsabilité sigari mufiseko. Abasigaye umuryango aho rero mubitegere nejo bundi rero ntagiye usubira gukora ikosa kuko murumva ingaruka zo gukora ivyaha. Muravyumvise ico n'icigwa, muravyumvise ingaruka zo gukora icaha, ntusubira kuronka uburenganzira bwo kwidegemvya nk'abandi. Leta emwe kugaburira kuko muri umuntu agatera akazina muntu gabo umenye yuko ahandi umuryango niwo kugemurira. Murumva rero ragira abantu bose mwumva ingaruka z'icaha. Muri ijambo ry'Imana bavuga ngo ingaruka y'icaha n'urupfu. Muvyumve rero no mu gihugu none Imana yonyene ingaruka y'icaha n'urupfu. Ku Mana nyene ikigongwe nyene vyose. None mwumva ko bana abantu naho bimeze gute? Kandi mumenye ko leta ikorera bene gihugu bose. None murazi burya ikintu ca mbere leta yitaho gukingira nuwakozwe ko n'icaha, ico bita victime. Niwe muntu wa mbere leta itegerezwa gukingira. Nico gituma rero leta ntiraba umuntu umwe, iraba igihugu cyose abakozwe ko n'icaha nabo kitakozeko. Urumva bose baguma leta ibakurikirana. Mugo wakozwe ko n'icaha murumva nawe ingene aca afatwa mu gihugu. Nyene cibahiro yaciye arenza ko ibijanye n'ibisigarira vyiwe ho bicizere cuko bizohava bitahukanwa mu Burundi. Nagenda kubwire yuko burya umuryango wewe jewe waratumye umuntu aza kumbaza mugo mbega
ngo none ngo umuntu azoronka uburenganzira bwo guhambwa mu gihugu ciwe. Naciye ndamwishyura nti umurundi wese arafise uburenganzira bwo guhambwa aho ibisekuru vyiwe biri, arabifitiye uburenganzira. Je mbere nari nzi ko bazomuzana mu Burundi, nivyo nari nzi, kandi je ndazi yuko baci bavuga ngo raba rero ngo leta vyeyi ngo ni sawa, kuko bari bazi ko leta itokwemera. Mugabo umuntu wari wese arafise uburenganzira bwo guhambwa ahari ibisigisigi vya basekuruza na basekuru, arabifitiye uburenganzira. Rero aho nimva ko atari kibazo, kandi ndakubwiye yuko no kumbaza bari bakimbajije ndakibishurako mu muryango, kandi birabanezereza, kandi ntibababajwe nuko leta atakizokora, ntivyababaje kuko barabizi, erega nabo ni incabwenge. Et voilà, si j'essaie de traduire, mais je rappelle d'abord que ces images ont été diffusées en direct sur Humuriza TV. Et nous avons pris les images de Humuriza TV qui ont été diffusées en direct au cours de cette conférence publique tenu par le président de la République. Si j'essaie de traduire, il dit que Pierre Buyoya était un condamné et que le gouvernement ne lui devait rien et que les condamnés méritent un tel traitement. Et puis, il a également répondu sur la question de savoir s'il était possible d'organiser des obsèques dans le pays. Et il a dit que tout Burundais a droit à ça et que même sa famille le lui avait demandé. Et Évariste Ndayishimiye a dit qu'il était d'ailleurs surpris de voir que ces obsèques ont été organisées au Mali. Vous savez que les funérailles ont été organisées hier, ce mardi, au Mali, dans la capitale Bamako. Mais il ajoute également que même s'ils étaient organisés au Burundi, le gouvernement n'allait donner aucune contribution. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ce que j'en dis, c'est ceci. Ce n'est pas la première fois que les Burundais, que nous, Burundais, nous avons perdu un chef d'État qui est décédé en dehors de notre territoire national. Nous avons eu, mais et qui ont été rapatriés dans la grande dignité et ont eu des obsèques dans le grand respect de notre tradition, mais aussi des honneurs dus à des chefs d'État, un ancien chef d'État. C'était le cas du général Michel Micombero. Il est décédé en Somalie, il a été rapatrié avec le concours du gouvernement. C'était le cas de Jean-Baptiste Bagaza, qui lui aussi est décédé en Europe, mais a été rapatrié avec le concours du gouvernement et a reçu les honneurs dignes d'un ancien chef d'État. C'était le cas de Cyprien Hariamira, qui est décédé dans la tragique histoire de descente de l'avion du président Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994 à Kigali. J'étais au cabinet du ministre, j'ai contribué à toutes les préparations pour ramener, d'abord retrouver son corps, et puis ramener son corps qui a été reçu et qui a eu les honneurs qui sont dus à un chef d'État décédé. Il n'y a que le cas historique de Sa Majesté le Mohamed Mwambutsa IV, qui est décédé lui aussi en dehors du Burundi, mais lui son corps n'a pas été rapporté, n'a pas été ramené au Burundi parce qu'il y avait des pressions de certains membres de la famille qui ne souhaitaient pas que Sa Majesté, le corps de Sa Majesté rentre dans un pays qui ne garantissait pas la sécurité et le respect au monarque.
Mais vous connaissez aussi le cas d'Ondare V, qui lui est mort dans la triste nuit du 29 avril, mais dont on n'a pas connu exactement l'emplacement exact où on a enterré son corps. Sinon, il y a eu beaucoup de tentatives et qui ne sont pas encore abandonnées de retrouver son corps et lui donner une sépulture digne. Alors, quelle serait la motivation pour le pouvoir en place aujourd'hui de faire 2 poids, 2 mesures? Le major Pierre Buyoya, feu président Pierre Buyoya, a servi ce pays pendant 13 ans. Et il a fait du travail phénoménal que l'histoire lui reconnaîtra. Même si le gouvernement de Gitega ne veut pas le reconnaître, ce n'est pas le gouvernement de Gitega qui fait l'histoire. Il peut faire son histoire, mais l'histoire avec grand H reconnaîtra le travail du président Pierre Buyoya, notamment dans le domaine de l'unité nationale, les tractations qu'il a démarrées, la pratique politique populaire du dialogue et de la concertation qui a amené à la rédaction de la charte de l'unité nationale, qui a enclenché, alors après, l'ouverture de l'espace politique burundais, l'installation du multipartisme, l'organisation exceptionnellement bien faite des élections de juin 1993, au cours desquelles il a perdu, et il a remis le pouvoir. Et enfin, le démarrage, après son retour au pouvoir en 1996, le démarrage en 1997 des négociations qui ont amené à la signature des accords d'Arusha pour la paix et la sécurité au Burundi et la paix au Burundi. Et on ne peut pas le nier ça. Alors, si effectivement le gouvernement de Gitega avait voulu rendre ses honneurs au président qui venait de décéder, il n'aurait pas fallu tant de temps pour qu'un autre gouvernement prenne en charge l'inhumation solennelle sur un territoire étranger. Non. Il y a des choses qui ne sont pas dites, mais que les Burundais, eux, qu'il ne faut pas infantiliser, comprennent. Ils comprennent que pour une fois, le gouvernement de Gitega oublie les valeurs fondamentales qui nous ont été laissées par nos ancêtres et que nous devrions continuer à passer à nos générations futures. Il faut respecter les morts. Il faut respecter les morts et il faut rendre les honneurs qu'il faut. Le président Pierre Buyoya n'a pas volé les honneurs de rentrer dans son pays natal, de recevoir le respect des gens. Il y en a qui ne l'aiment pas, et je comprends très bien. Mais il y en a beaucoup d'autres qui l'aiment et qui respectent ce qu'il a fait pour le pays. Ceux-là, ils ont le droit de l'accueillir au Burundi et de lui faire des obsèques nationales. Le gouvernement n'a qu'à ne pas payer mais simplement respecter la tradition et garder de faire 2 poids, 2 mesures. Pensez-vous que ça peut avoir des conséquences négatives au niveau de la coopération entre le Burundi, le gouvernement du Burundi et l'Union africaine, parce que c'était quand même un haut cadre de l'Union africaine?
Oui, le feu président Pierre Buyoya, après avoir quitté la politique active au Burundi, il est devenu haut envoyé de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. C'était donc un employé haut cadre de l'organisation panafricaine. Et à ce titre, le président de la commission de l'Union africaine a adressé un très émouvant message de condoléances à la famille du président Buyoya et au peuple burundais. Et comme on fait beaucoup d'autres chefs d'État et de gouvernement et beaucoup d'autres autorités à la tête d'autres organisations internationales, ils ont adressé des condoléances au peuple burundais. Le président était président de tout le Burundi, mais triste, de façon triste et absolument inexplicable. Le gouvernement de Gitega croit certains problèmes, on ne voit pas tout à fait lesquels, en foulant au pied une tradition multimillénaire au Burundi de recevoir le corps d'un décédé, de l'inhumer dans la grande dignité. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que le gouvernement de Gitega, à la tête duquel se trouve le général Évariste Ndayishimiye, de ce fait, le fait de dénier à un ancien chef d'État d'avoir les honneurs qui sont dus au chef d'État, est en train de se tirer dans le pied parce que lui, il est chef d'État maintenant. Mais nous, Burundais, nous souhaitons que si jamais lui arrivait quelque chose, par maladie ou par accident ou par l'appel du divin créateur au moment le plus approprié, quand il passera, il devra avoir les honneurs. C'est ce que nous voulons, nous, les Burundais. Mais dénier cela à son prédécesseur crée malheureusement une très mauvaise image au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine, puisque vous vous demandiez s'il y aurait des conséquences. Non, la coopération va se poursuivre, mais ce fait de ne pas reconnaître les honneurs dus à son ancien employeur, qui était un chef d'État, laisse une très triste image du Burundi. C'est un nœud qui va rester à travers la gorge de beaucoup de gens. Nous parlions de la coopération entre l'Union africaine et le gouvernement du Burundi, mais parlons également de la coopération, comme on a commencé, de la coopération entre l'Union et les organisations internationales, comme vous savez que le gouvernement est très confiant aujourd'hui après la levée des sanctions de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était le 4 novembre dernier, et le retrait du Burundi de l'agenda du Conseil, de l'agenda permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Albert Shingiro a dit qu'il a beaucoup contribué pour que la situation soit ainsi, et il en a parlé au cours d'une émission Mosaïque sur la radio Isanganiro. C'était le 12 décembre, donc c'était le 12 de ce mois, et il a dit qu'il avait contribué énormément à la situation quand il était encore ambassadeur du gouvernement du Burundi au sein des Nations Unies. Nous pouvons suivre cet extrait de Albert Shingiro. Nous pensons que la présence des Nations Unies a caractère politique
n'est plus opportune. Donc maintenant, nous avons besoin d'une présence à caractère socio-économique pour accompagner le gouvernement du Burundi, par exemple, à mettre en œuvre le plan national de développement, les grandes priorités du président de la République, les 6 grandes priorités du président, qui sont quand même citées dans la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité. Donc, ce long voyage, c'est un voyage sur le plan de développement socio-économique. C'est ça qui est très nécessaire pour la population burundaise, pour que chaque ménage ait quelque chose, où chaque Burundais ait de l'argent dans sa poche, de la nourriture à manger. Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, les bonnes nouvelles tombent en cascade. Hein. Donc, cette décision du Conseil de sécurité tombe quelques semaines après celle de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui a aussi décidé de façon souveraine de lever les sanctions qui avaient été prises pratiquement à partir de 2015. Donc, cette décision de lever les sanctions de l'OIF, et puis un mois plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous allez voir que d'autres partenaires, notamment ceux de l'Union européenne, vont aussi suivre pour enlever les sanctions injustes qu'ils ont prises contre le Burundi. C'est Albert Shingiro, le ministre des Affaires étrangères du Burundi. Il dit que la présence politique des Nations Unies n'est plus opportune au Burundi. Il dit nous allons gérer nous-mêmes les questions politiques, nous ne voulons pas d'ingérence. Quelle est votre réaction? C'est véritablement rêver en couleur, en pensant que, parce qu'on est un pays indépendant, que nul n'a le droit de regard sur les politiques que vous édictez et les pratiques que vous laissez courir dans votre pays. Ce n'est pas vrai. Tous les pays, qu'ils soient les plus développés au monde, y compris donc même les grandes superpuissances comme les États-Unis, la Chine, la Russie, etc., toutes les politiques qui sont édictées dans ce pays sont analysées au peigne fin, à la lorgnette, au microscope, pour s'assurer que, en mettant en œuvre ces politiques au niveau national, cela n'entache en rien les droits et les libertés des gens, hein, que cela ne risque pas de déborder et de causer des traumatismes au niveau des pays limitrophes ou des pays qui coopèrent avec ce pays. Donc, qu'ils rêvent en couleur, ce n'est pas parce que ils disent haut et fort un slogan porteur que il faut laisser au Burundi faire sa politique à son gré, etc., que cela représente la réalité. Et à propos de cette coopération, ils sont très confiants, les membres du gouvernement du Burundi. Par exemple, aujourd'hui, le président de la République, dans cette conférence publique qu'il a animée aujourd'hui dans la ville d'Angozi, il a dit que les pourparlers, je veux dire les entretiens, ils sont aujourd'hui à une étape très élevée au niveau des entretiens avec l'Union européenne, et il dit qu'il espère que bientôt même les sanctions de l'Union européenne vont être levées. Et je vous prie de suivre le président de la République du Burundi. Il a parlé en langue nationale. hanyuma mwaciye muvuga rero n'ibijyanye n'imigenderanire. Je nari nzi yuko abamenyesha amakuru mukurikirana iyo bibazwa n'umwenegihugu atagira televiziyo nk'uw'icendajuru nari kubitegera neza narega ntuzeho. Igihe abaserukira ibihugu byose vya Buraya baza kunda mu biro ntimwabibonye kugira ubaze ngo leta iri kwikora iki ntimwabibonye ntimwumvise ibyo bavuga. Mugana avuze hariho ababaza nka ba mwarimu ngo twumve mugana akubwiye bijya vyari yivuze warabibonye
mu bushikiranganji bw'imigenderanire birirwa baravugana, twaramaze kwerekana ivyo tugiye gukorana mu imigambi imwe imwe, naramaze kuyishira kuyibereka, ubu bariko barabikora rero kugira ngo ibintu bije mu buryo. Muga rero kuvuga ngo hariko hakorwa iki, icya mbere warakibonye. Nibaza yuko ishyirahamwe rya Buraya nta kibazo uno munsi dufitaniye, mbere no babwira yuko bijya akahise twavuze tuti reka dufate nka kumwe twagira umugwi wo kumenya kuri no kurekuriranira, bije mu kahise tuzotorera umuti twari twarankanye hamwe, tuzatabaza ngo mbe burya twapfiki, tugataba kubiraba tuti ntituzosubire kubiva, ntituzosubire. Umva rero ubu bimeze neza. Il dit que tout va bien actuellement. Et comment interprétez-vous cette confiance qu'affiche le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, en rapport avec la coopération avec l'Union européenne? Le président de la République ne peut pas ne pas se féliciter du pas franchi, et surtout d'avoir la confirmation que son gouvernement est de nouveau fréquentable. Parce que depuis avril 2015 jusqu'à maintenant, au mois de décembre, il n'avait reçu que peut-être un ou l'autre, notamment le représentant de l'Union africaine, plutôt l'Union européenne tout seul. Mais cette fois-ci, le représentant de l'Union européenne était accompagné des représentants au niveau bilatéral de chacun des pays qui sont présents au Burundi. Très bien, excellent. Une très belle photo d'Andare Rushatsi, c'est très bien. Mais ce que les gens doivent savoir, quand l'équipe de diplomates est allée à Andare Rushatsi, ils ne sont pas allés faire juste une bonne pause avec le chef de l'État et le féliciter, etc. Mais ils sont partis avec un cahier de charges. Effectivement, le président a raison de dire que les pourparlers sont rendus à un niveau élevé, mais les diplomates étaient partis avec un cahier de charges qu'ils ont laissé au président en disant « mais nous sommes prêts à revoir les sanctions imposées à votre pays en respect de l'article 96 de l'accord de Cotonou, pourvu que vous montriez beaucoup plus de progrès et ils ont fait toute une liste de choses à faire. Ce n'est pas par hasard que quelques jours après, on a entendu le gouvernement de Gitega faire de la grâce présidentielle et relâcher des journalistes, et puis grâce présidentielle relâcher des centaines de prisonniers d'opinion dont la plupart avaient été emprisonnés suite à leur démarche de marche et manifestation contre le troisième mandat en avril et mai 2015. Ça faisait partie du cahier des charges. Et demain, le 31 décembre, ne vous étonnez pas d'entendre d'autres mesures annoncées par le président de la République, juste pour montrer qu'il tient bien la barre, mais tout ça fait partie des conditions qui ont été imposées au gouvernement. Je le sais pourquoi, parce que ces diplomates sont allés voir le président sur instruction de leurs supérieurs hiérarchiques que nous rencontrons régulièrement à travers l'Europe. Nous avons nos contacts dans notre diplomatie discrète. Nous faisons des choses, mais nous n'allons pas crier et afficher des images. Nous n'avons pas besoin de prouver à qui que ce soit que nous sommes en train de faire des actions patriotiques pour tirer le Burundi du pétrin dans lequel le régime en place l'a placé. Nous savions, et la plupart des éléments que les représentants de l'Union européenne et des pays membres ont laissés au président, il les avait reçus de notre part. Mouvement d'action patriotique Burundi Buhire. Nous lui avions dressé la même liste à partir du relâchement de la main de fer qu'il a placée sur l'espace politique et l'espace d'expression
en passant par la libération des prisonniers incarcérés pour rien, etc. Nous avions écrit tout ça. Nous en avions discuté avec nos partenaires de l'Union européenne et ils ont remis formellement cette fois-ci leurs conditions. Donc, Maintenant, vous dites que pardon? les conditions, vous êtes au courant des conditions exigées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? D'autres conditions qui ont été exigées par l'Union européenne? Il n'y a pas de conditions secrètes que l'Union européenne a données au gouvernement du Burundi. C'est une liste d'actions à poser pour s'assurer qu'il y a des verrouillages de l'espace politique, laisser les gens s'exprimer et sans risque de se retrouver brigadés, embastillés par les milices Imbonerakure. Il y a l'affaire de démanteler cette milice. Ça, c'est un point sur lequel nous attendons le pouvoir en place, parce que tout le monde dit que c'est aller comme vraiment dans le chemin très peu respectueux du nazisme du 19e siècle, du 20e siècle. Les Imbonerakure, c'est un instrument pour empêcher l'exercice des libertés politiques et des droits civils et politiques. Il faut le démanteler. Le reste, c'est ce que vous avez vu, la libération des prisonniers d'opinion et d'autres. Maintenant, je ne veux pas non plus mettre la charrue devant les bœufs et parler des autres éléments politiques qui font partie des conditionnalités pour que le Burundi reprenne sa place au niveau de la coopération. Vous en entendrez certaines au cours des déclarations qui vont venir. Mais je souhaiterais que cela vienne du gouvernement. Mais il y a certains observateurs qui face à cette évolution de la situation au niveau de la coopération, qui estiment que actuellement, le gouvernement du Burundi devient de plus en plus fort sur ce point-là de la coopération, devient de plus en plus fort que les opposants politiques, comme le MAP Burundi par exemple. Devenir fort, c'est tout ce que nous souhaitons pour un gouvernement qui est mis en place après ces élections de 20 mai, parce que ça fait partie des promesses qu'ils ont données au peuple. Donc, qu'ils essayent de se relever et de quitter le tapis où ils avaient été projetés depuis avril-mai 2020, se relever, c'est quelque chose que nous saluons. C'est pour ça que nous, dans notre diplomatie discrète, nous travaillons avec les partenaires du Burundi pour tendre la main et relever le Burundi. Nous ne faisons que nous en féliciter. Seulement, il y a des points cruciaux que nous attendons de voir comment le Burundi, comment les autorités de Gitega vont s'y prendre. Et donc, si j'ose dire, vous parlez la même langue que le gouvernement du Burundi, où il y a des divergences. Et quelles sont les divergences actuellement? Nous ne parlons pas la même langue en ce sens que nous avons une langue que nous avons parlée et réexprimée, mais le Burundi, mais le gouvernement de Gitega ne semble pas y donner suite. C'est le rétablissement de bonnes relations, de bon voisinage avec 4 pays, le Rwanda, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et la Tanzanie. Le président de la République doit être probablement mal
mal inspiré par certains conseillers qui lui demandent, par exemple, d'aller rencontrer le président de Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, pardon, excusez-moi, Guinée équatoriale, des milliers de kilomètres du Burundi, aller à Libreville rencontrer les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont certains sont aussi éloignés que le Cameroun, le Congo, le Brésil, etc. Et négliger vraiment le rétablissement des bonnes relations avec le Rwanda, par exemple, et multiplier les injures, laisser les Imbonerakure injurier le chef de l'État du pays voisin. Et écoutez, c'est très mal inspiré. Et s'il y a un vœu que moi, comme représentant de MAP Burundi Buhire, s'il y a un vœu que nous souhaiterions adresser au gouvernement de Gitega, ce serait de consacrer tous les efforts au premier trimestre de 2021 pour rétablir les relations avec le Rwanda, le Congo, parce que ce que ce gouvernement a fait avec les 2 dernières invitations du président du Congo, a fait une rencontre régionale des chefs d'État à Goma pour justement rapprocher le Burundi du Rwanda en particulier. Et ça a été un camouflet diplomatique tout à fait regrettable. Et aussi travailler avec la Tanzanie pour s'assurer que ce pays qui a beaucoup soutenu le Burundi, surtout les mouvements de lutte pour les droits de la personne humaine, etc., mais que la Tanzanie arrête de faire de tourner la tête quand les Burundais qui sont réfugiés dans des camps de réfugiés en Tanzanie sont en train d'être rabroués, d'être certains mutilés, d'autres violés, etc. Que cela ne doit pas se passer. Qu'on n'embarque pas ces pauvres réfugiés malgré eux pour venir se faire de nouveau voir leurs droits bafoués. Il y a des choses comme ça que je souhaiterais que ce pays fasse. Nous avons parlé des organisations internationales, mais il est très important de soigner l'affaire des relations bilatérales parce que les ambassadeurs qui sont allés voir le président avec un cahier de charges, des choses à faire, ça, qu'ils consacrent toute l'énergie pour satisfaire à ces conditions, de sorte que le flot de l'aide au développement recommence à couler vers le Burundi, parce que le Burundi est maintenant le dernier pays le plus pauvre au monde, parce que justement, il y a une grande masse de fonds, de ressources financières qui lui ont manqué depuis 2015. Si ce serait laisser le Burundi aller à l'eau. Moi, j'ai été étonné, par exemple, dans la déclaration que le ministre Albert Shingiro a dit tout à l'heure. Je l'ai écouté en entier, il se plaignait qu'il était convoqué au Conseil de sécurité plusieurs fois et que cela grugeait sur son temps pour aller chercher des financements, des investissements, etc. Ce n'est pas son mandat là. Il lui a jamais demandé d'aller chercher les grandes entreprises américaines de New York pour venir investir au Burundi. Il y a un ambassadeur à Washington qui a ça en sa charge. Son rôle à lui, c'était de s'assurer que les millions de dollars qui coulaient régulièrement à partir de l'ONU et de ses agences spécialisées continuent. Alors, quand on chasse le bureau, quand on décrète de fermer le bureau du représentant de l'ONU, comme si on voulait fermer les yeux et les oreilles des agences de l'ONU, ça c'est aussi une autre façon de rêver en couleur. Le bureau peut être fermé, mais il y a tellement, de nos jours, il y a des yeux et des oreilles
et qui peuvent rapporter en temps réel ce qui se passe. Et au lieu de s'aliéner l'ONU en disant on ferme votre bureau, on n'a plus besoin de vous. Le Burundi a besoin de l'ONU plus que jamais. C'est une bévue de fermer ce bureau. Parce que ce bureau n'est pas là pour nuire aux intérêts du Burundi. Ce bureau est là pour coordonner l'aide au Burundi. C'est vraiment une myopie politique rarement atteinte. Justement, à propos de ce bureau du secrétaire général de l'ONU, on leur a donné juste le temps de dégager. Et ils vont partir bientôt. Je rappelle que nous sommes dans l'émission. C'est une émission qui entre dans le cadre des émissions de la radio publique africaine sur ce qui a marqué l'année 2020. Aujourd'hui, nous parlons de la coopération entre le Burundi et la communauté internationale. Et notre invité, c'est Tarsis Nhakibilora. Il est membre du comité exécutif du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Il est d'ailleurs conseiller principal chargé des questions diplomatiques, politiques et sécuritaires. Et avant de clore cette émission, ambassadeur Nhakibilora, quelle est l'image donnez-vous au Burundi en 2021, l'année qui va démarrer bientôt? Quelle est l'image du Burundi en 2021 au niveau de la coopération avec la communauté internationale, selon vous? Je souhaite soit l'année de la normalisation des relations diplomatiques avec les partenaires du Burundi, parmi lesquels se trouvent de grands bailleurs de fonds avec lesquels nous avons travaillé depuis des décennies après l'indépendance et dont les flots financiers étaient arrivés à remonter le niveau de mise en place des projets de développement au Burundi. Je souhaite donc cette normalisation. Mais je souhaite aussi que le gouvernement de Gitega suive le bon exemple des autres pays qui ont quitté des périodes d'instabilité, de guerre, etc., et qui ont cherché à rassembler toutes les forces possibles et imaginables et exploiter sa diaspora. La diaspora qui, elle, est composée de citoyens intègres et de citoyens qui ne veulent que le bien de leur pays, qui réfléchissent intensément pour chercher les voies et moyens de renflouer la situation financière du pays et aussi la normalisation politique avec les partenaires. C'est ce que MAP Burundi Buhire, par exemple, fait. Les autres pays, par exemple, rassemblaient dans une sorte de colloque des représentants en provenance de plusieurs parties du monde qui venaient avec des idées innovatrices pour redémarrer et mettre leur pays sur les rails de la paix. Nous, on souhaite faire pareil, contribuer, mais encore faudrait-il que le pouvoir de Gitega comprenne qu'ils sont en train de perdre des ressources pour lesquelles ils ont payé, le Burundi a payé à travers ses impôts la formation de milliers d'individus qui sont en train maintenant de profiter aux sociétés et aux économies des pays dans lesquels ils vivent. Mais de nos jours, on peut
contribuer, même sans nécessairement faire un colloque en présentiel à Gitega ou à Bujumbura, pour autant que Gitega veut profiter de nos idées, nous sommes disponibles. MAP Burundi Uhire a déjà conçu un plan de redressement, un plan sur tous les secteurs de l'économie de la société burundaise. Nous avons fait des analyses très, très étendues pour savoir ce qui a dégringolé, ce qui s'est détérioré depuis 2005 jusqu'à maintenant, et quelles sont les étapes par priorité, comment d'ici 15 ans remettre le Burundi en marche, lui redonner les bonnes fondations d'antan. Et ce qu'il faut faire, c'est là. Nous avons un plan qui peut très, très, très efficacement appuyer le plan de développement que le ministre Albert Shingiro a signalé. S'il existe, mais que le gouvernement regarde à toutes les idées qu'on lui soumet, certaines on les a écrites dans des lettres officielles, mais le plan global jusqu'en 2025-2030, il est disponible. Il faut simplement l'exploiter. Merci beaucoup, ambassadeur Tarsis Kivilora. Je rappelle que vous êtes le conseiller principal chargé des questions diplomatiques, politiques et sécuritaires au mouvement MAP Burundi Uhire. Je vous remercie énormément pour avoir accepté de participer à notre émission, l'émission de la radio publique africaine qui est dans le cadre des émissions, d'une série d'émissions sur ce qui a marqué l'année 2020. Aujourd'hui, on parlait de la coopération entre le Burundi et la communauté internationale. Et voilà, c'est par ici que nous clôturons cette émission du 30 décembre 2020. À la présentation, c'était Émile Nivasumba. Je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux pour tous les Burundais et tous les étrangers. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci beaucoup, Émile, et merci aussi pour les auditeurs de nous avoir prêté leurs oreilles. Merci beaucoup.